RCN. Le son de la différence. Bonjour les auditrices, bonjour les auditeurs. François Huremillet, 1 heure avec François le vendredi entre midi et 13h en direct avec rediffusion le mardi. C'est la dernière de l'année aujourd'hui parce que donc le studio sera un peu fermé pendant les fêtes de Noël. On fera de rediffusion, donc c'est la dernière de l'année. On se reverra après au mois de janvier, bien sûr, en espérant oublier cette année encore 2021, qui est encore une répétition de celle de 2020, un peu moins forte, mais enfin, on parle toujours de ce virus qui envahit notre vie. Et là, je pense que c'est pas trop bon, ça s'accélère un peu, en étant toujours optimiste quand même, pour essayer de garder nos traditions et surtout les réunions familiales indispensables à la cohésion et à la bonne vie d'une famille, donc des fêtes de Noël et le Nouvel An. Voilà, j'accueille aujourd'hui Monsieur Jacques Fleury, le représentant vice-président de l'association de Nancy de UFC Que Choisir, Union de défense de consommateurs. Bonjour Monsieur Fleury. Bonjour. Alors donc une association qui est située 76 rue de la Hache à Nancy, vous voyez où c'est, tout près du centre Saint-Sébastien, où là donc vous êtes accueillis tous les jours. Comment ça marche Monsieur Fleury? Non, on accueille ce rendez-vous du fait de l'épidémie, on a été obligé, donc on peut s'inscrire sans problème sur notre site. Vous tapez UFC Nancy dans Google et vous trouverez tout de suite notre site avec la possibilité de prendre rendez-vous. Et c'est en général les lundis, mercredis, vendredis après-midi, et puis le mardi matin. D'accord. Alors, donc, on précisera ça quand même en fin d'émission, pour préciser à nos auditeurs. Alors, à la manette, ou aux manettes, Cyril, toujours, Cyril qui est là, fidèle au poste avec moi, et pour lequel, donc, il a préparé nos pauses musicales. Bon, avant, donc, on va écouter justement la première pause musicale. La première pause musicale, aujourd'hui, c'est Maxime Le Forestier. Maxime Le Forestier, éternel chanteur que nous adorons tous, et que nous avons tous connu dans notre jeunesse. Et aujourd'hui, on va l'écouter dans Passer ma route. Voilà, c'était Maxime Le Forestier, donc Passer ma route, un de ses grands classiques. Maxime Le Forestier, toujours d'actualité, bien sûr. Là, vous êtes bien sur RCN 90.7, UHF, 1 heure avec François, émission rediffusée le mardi. Vous savez qu'on peut retrouver tout ça aussi en podcast sur notre site internet, rcn-radio.org, et sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, parce que nous sommes filmés. Et aujourd'hui, je suis avec Jacques Fleury, le responsable de l'antenne UFC Que Choisir que de Nancy. Bon, on devait avoir le cuisinier tout de suite en ligne, là, mais service oblige, on le verra un peu plus tard pour quelques recettes savoureuses pour les fêtes de fin d'année. Oui, c'est le moment. On va quand même se faire un peu plaisir, je pense, dans ce monde d'aujourd'hui. Donc, on va peut-être inverser un peu, on va parler un peu des activités, de l'actualité un peu sur la métropole. Alors, par exemple, l'opération Fin d'échange qui est revenue aujourd'hui, parce que l'année dernière, elle avait été bien sûr supprimée. Fin d'échange, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'opération qui permet un échange entre les étudiants étrangers qui sont sous la métropole et les Nancéens. Je l'ai déjà fait. Oui. Voilà, moi aussi je l'ai déjà fait. Donc, la soirée d'accueil a lieu ce soir au musée des Beaux-Arts. Et donc, le repas chez l'habitant est programmé toujours le dimanche suivant. Donc, dimanche, les gens qui ont accepté d'avoir un étudiant vont l'accueillir dimanche. Ce qui permet souvent de créer des liens. Moi, je suis toujours en lien avec un Espagnol, par exemple, qui est à Madrid, Javier. J'ai quelques temps des nouvelles. Il était venu chez nous, on l'avait vu plusieurs fois. Et j'ai toujours gardé un contact avec lui. Donc c'est enrichissant pour tout le monde. Bon, il y a des fois la barrière de la langue, on se débrouille, c'est pas grave. Oui. Il y a des gestes qui comptent. Et il y a des gestes, on est habitué maintenant aux gestes. Oui, moi j'avais des Chinois, donc c'était délicat. Oui. Oui. Ce mercredi la semaine prochaine, à la MJC, la Pépinière, au pays de Noël, une comédie musicale pour les enfants. Dès 3 ans, pour les petits. La compagnie Les Arts Vivants, donc, va programmer ça pour les petits. Le théâtre de la Cachette, toujours pour les enfants, au domaine de l'année, va recommencer son deuxième spectacle, normalement, qui s'appelle Paillasse. Avec les événements, on dit toujours si, en espérant que ça va pouvoir, donc, être ouvert. Depuis 3 décembre jusqu'au 8 janvier, il y a une expo à la galerie... comment ça s'appelle? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est pas là, c'est pas moi. Excusez-moi, c'est pas celle-là.
Alors donc, le samedi prochain, 18 décembre, de 10h à 17h, en partenariat avec le Café Fripé, la Cantoche, au 180 rue Jeanne d'Arc, restaurant associatif, hein, se transforme le temps d'une journée en caverne d'Ali Baba. Friperie, vêtements, tout ça, ce qui va permettre à des gens qui ont quelquefois des moyens limités de pouvoir s'habiller un peu moins cher, et puis donc avec un choix de vêtements qui est mis en place par la Cantoche au 180 rue Jeanne d'Arc à Nancy. N'oublions pas aussi la collecte de cadeaux, de boîtes découvertes, de boîtes surprises, auxquelles est associé RCN. Nous ferons la collecte aujourd'hui et demain. Pour eux, c'est un collectif qui s'est créé sur Nancy pour aider les sans domicile fixe. Hein. Ils font de la soupe pour eux, ils font des repas, c'est-à-dire qu'ils demandent aux gens chez eux s'ils ont s'ils veulent faire une soupe ou autre chose, et eux sont chargés, donc avec un lien Facebook, d'aller les chercher chez les gens qui ont fait don de leur soupe, et après de la distribuer sur Nancy la soir en faisant des maraudes. Et donc là, ils ont mis en place une collecte de cadeaux surprises dans des boîtes à chaussures. Donc il suffit de faire une boîte à chaussures avec différentes choses dedans, et vous marquez si c'est pour un homme ou pour une femme, et ça sera distribué par ce collectif. Et donc aujourd'hui et demain, à la Gradio, nous sommes là pour accueillir les donateurs. Pas oublier aussi, pendant le geste de générosité, que le Téléthon est terminé, bien sûr, c'était un succès, mais qu'on peut toujours appeler encore le 36-37, encore ces jours-ci, pour pouvoir faire un don. Bon, enfin, les dons sont ouverts toute l'année, hein, c'est pas un souci. Hein, si on veut vraiment faire un don, il n'y a aucun souci. Ce dimanche aussi, un marché de Noël un peu spécial, parce qu'il est fait par Espoir 54, hein, l'association Espoir 54, qui est rue Courtauld de Cissé, derrière les casernes Blandan. Et donc, c'est un des usagers de cette maison d'accueil des gens en souffrance psychique, qui organise un petit marché de Noël au profit de la SPA, hein, parce que cette personne est très en lien avec la SPA. Donc le dimanche 12 décembre, de 10h à 17h, hein, il y aura des crêpes, de la boisson chaude, un petit vernissage cette dame Caroline qui accueillera tout le monde à 11h, donc au 28 bis rue Courtauld-Tisset, donc derrière la caserne Blandan. Saint-Nicolas dans les quartiers, là. Donc, bien sûr, on est en pleine fête de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas est revenu cette année. On a eu de la chance de l'avoir normalement. Et donc, on va recevoir dans les quartiers maintenant l'association de tous les quartiers, donc de Nancy, organise du festif dans les quartiers. Par exemple, à Mont-Désert, là, il y aura une déambulation véhiculée par un orchestre avec un passage et tout ça. Et la soupe du soir près de la mairie. Il y a plein de choses. Saint-Pierre arrive de Meurthe à Aussonville, dans tous les quartiers de la ville. Donc Saint-Nicolas, donc de l'animation sonore et de l'animation donc un peu gustative avec donc distribution de bonbons et des soupes va se mettre en route sur Nancy. Alors par exemple dimanche 12, hein, là ça a commencé pour certains le 8, un autre c'est le 12, le 11. Voilà, donc regardez dans votre quartier, il y a des flyers qui ont été déposés pour savoir ce qui se passe, sinon sur le site internet de la ville. Ce dimanche aussi, à la salle Poirel, à 16h, qui ne connaît pas le Petit Prince de Saint-Exupéry, hein. Donc le Petit Prince à travers les étoiles, hein, un concert de l'association ALMC, hein. Panne de moteur dans le désert, sale coup pour un aviateur, mais soudain une petite voix de nulle part. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Antoine de Saint-Exupéry, aviateur, reporter et romancier, se met en scène dans ce conte écrit lors de son séjour à New York et paru en France en novembre 1945 aux éditions Gallimard. Donc ça c'est un classique pour nos enfants à partir de 7 ans environ. Le Petit Prince à travers les étoiles, une excellente sortie pour les parents le dimanche 12 à 16h, salle Poirel. Voilà, bon c'est pas exhaustif tout ça. Bon, tout ça sent aussi que le Petit Bazar reprend. Cette année, l'année dernière, hein, ce l'ancien site Alstom, il avait été supprimé aussi. C'est la dernière fois qu'il sera sur le site Alstom, parce que le site Alstom va être reconverti, hein, notamment par la cité judiciaire qui va s'installer là-bas. Qui en a bien besoin. Voilà, ah ben oui, il a bien besoin. Il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de bâtiments qui sont en déshérence sur Nancy. Hein. On voit qu'il y a une politique un peu de clientélisme pendant 30 ans, je trouve, qui ont fait oublier donc cette rénovation et ce sens d'entrain.
l'entretien de ces bâtiments. Alors, le petit bazar aura lieu le 11-12, donc demain et après-demain, de 14h à minuit samedi, et dimanche de 10h à 20h, donc sur le site Alstom, avec toujours un peu de restauration rapide, des crêpes, etc. Et il y a plus de 150 créateurs quand même qui exposent, là, c'est important. Et la semaine prochaine, on peut dire en même temps qu'il y a Gare à l'Art aussi, à la Gare à l'Art, à la mairie de Nancy, les 18 et 19 décembre, de 9h 19h, avec essentiellement des choses locales, hein, des artisans locaux qui vont exposer et vendre donc leurs produits au moment des fêtes. Voilà, bon, rien n'est exhaustif, de toute façon on en reparlera encore un peu tout à l'heure. On va passer à un deuxième morceau musical et après peut-être qu'on aura notre cuisinier, on verra s'il est disponible ou pas. On va écouter en deuxième morceau aujourd'hui Michel Jonas, hein, joueur de blues. Voilà, joueur de blues, Michel Jonas. Donc toujours pas le cuisinier en ligne. Ben non, le cuisinier est débordé. Bon, ben on va s'en passer pour le moment, hein, on peut pas faire autrement. On va intervenir avec Monsieur Fleury tout de suite, hein, donc de l'association UFC que choisir, pardon. Et il y a deux grands thèmes qu'on a déterminés ensemble. Le prix des jouets, par exemple, c'est la période de fête, hein, des fêtes. Mais tout d'abord, on va parler de l'énergie. Hein. L'énergie aussi, donc un coût important pour tous les ménages, surtout avec ce qui se passe en ce moment dans le monde avec les énergies. Hein. On va peut-être parler des différents chauffages et des incidences que ça peut avoir sur le budget en fonction du coût et donc l'augmentation des énergies aujourd'hui. Hein, Monsieur Fleury? Oui, c'est vrai que le chauffage, c'est quand même la principale source de frais en termes d'énergie, hein, surtout dans notre région, et qu'il faut faire... Il y a des solutions pour réduire, il y a des solutions, mais il faut faire attention parce qu'il y a aussi des arnaques dans le domaine-là. Alors, on va parler déjà des énergies traditionnelles, par exemple, comme le gaz, hein, le fioul, le bois, et on parlera peut-être un peu d'électricité, bien sûr, et on parlera peut-être après des pompes à chaleur, où quelquefois, il peut y avoir quand même des abus. Hein. Oui, alors sur le gaz, bon, c'est vrai, c'est la chaudière à gaz à condensation qui est privilégiée à l'heure actuelle, c'est la meilleure performance énergétique, hein, la chaudière au gaz. De toutes les énergies. Voilà, c'est la meilleure performance. Ça a un coût moyen qui frôle les 5 000 €, mais avec les aides, on peut gagner à peu près 1 000 €, donc ça va nous coûter autour de 4 000 €. Hein. Et puis, c'est un marché assez sain, comme les aides sont modestes. Disons, les entreprises n'ont pas tendance à trop forcer sur les prix, parce que bien souvent, c'est le problème des aides. Elles se transforment en augmentation du devis. Et puis, on a un marché local, il faut s'adresser aux entreprises locales, bien entendu, et privilégier plutôt les murales que les chaudières sur le sol, qui sont posées sur le sol. D'accord. Et puis, en général, les utilisateurs sont en général satisfaits du chauffage au gaz. Le problème de la chaudière à condensation, qui est la plus économique, je pense. Hein. Oui, aussi. Mais dans les immeubles plus ou moins anciens, donc c'est difficile parce qu'il faut avoir un raccord extérieur avec une ventouse. Oui, bien sûr, ça peut poser quelques contraintes. C'est ça le problème. Mais en fait, si déjà on a une chaudière moderne, donc aujourd'hui, qui n'est pas à condensation, c'est bon. On a la serre cuisine, on va le faire tout de suite, Monsieur Fleury. Oui, bien sûr. Ça va permettre donc de pouvoir avoir quand même notre recette, et puis on reviendra directement sur vous. Alors, bonjour le cuisinier, bonjour Julien. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, oui. On va parler un peu de cuisine, on te dérange aujourd'hui? T'as beaucoup de boulot? Non, beaucoup de boulot j'en ai, oui, mais puis là je suis parti comme une balle en livraison et voilà, tout à l'heure. Voilà. Alors donc quelques recettes festives bien sûr, hein. C'est le moment des fêtes, donc par exemple le foie gras, un foie gras cru, frais, comment l'assaisonner? Oui, voilà, très bien, bonne idée. Donc c'est vrai que il y a de multiples façons de faire le foie gras. Alors il est de bon ton de mettre une petite épice dedans, alors que ce soit du poivre classique ou alors d'autres épices. On peut même mettre un petit peu de fève de tonka, ça peut aller très bien. Ceci dit, aujourd'hui, on va faire une recette avec un foie gras et du poivre de Sichuan. Ouais. Poivre de Sichuan qui a une saveur un petit peu fleurie, légèrement boisée, comme ça, c'est très agréable. Et ça s'accordera très bien avec le foie gras. D'accord. Donc alors pour faire cette recette, on part sur une recette pour 6 personnes. On va avoir besoin de 800 grammes de foie gras cru. Alors
déveiné de préférence, c'est toujours un petit peu plus simple à travailler, sinon il faut le faire soi-même et donc ça complique un tout petit peu la tâche. Bon, on va avoir besoin de 2 cuillères à café, on va dire cuillère à café rase de fleur de sel, et puis 2 cuillères à café, deux jolies cuillères à café de poivre de Sichuan moulu, bien sûr. Donc pour faire la recette, on sort déjà le foie gras 30 minutes à l'avance du réfrigérateur pour qu'il s'attendrisse un petit peu, il sera plus facile à travailler. Ensuite, on prend le foie gras et on coupe des tranches de 2 cm de large à peu près dedans, donc tout dans le sens de la longueur. Dans le sens de la longueur, oui, d'accord. Dans le sens de la longueur, oui, parce qu'il faudra, c'est un foie gras qui va finir en terrine, donc ce sera plus sympa pour la disposition en terrine, pardon. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on place le foie gras une quinzaine de minutes au congélateur. D'accord. Voilà, pour qu'il prenne un bon coup de froid. Ensuite, on fait préchauffer son four à 280 degrés, c'est-à-dire au maximum de ce que vous pouvez obtenir. Et puis, vous ressortez les tranches et vous les remettez directement sur la grille. Prévoir le lèche-frite en dessous parce que forcément, il y aura une perte de graisse. Oui. Et puis là, donc vous mettez le grill. Allez, 6 à 8 minutes, vous surveillez pour que vous ayez encore du foie gras à la sortie qui fonde pas totalement. Que toute la graisse ne fonde pas, qu'on laisse partir. Voilà. Donc une fois on les laisse sur la même face, il faut que ça dore que d'un côté. Ensuite vous les sortez du four. Et puis là on passe à l'assaisonnement. Vous disposez ou alors vous les laissez sur la grille tout simplement. Et puis là vous mettez le sel, l'intégralité du sel que j'avais préconisé au départ. Et puis le poivre de Sichuan, vous répartissez ça de manière homogène sur toute la surface du foie gras, en restant juste sur une face encore une fois. D'accord. Ensuite, on laisse refroidir les tranches de foie gras. Et là, on prend la terrine et on dispose, donc dans le sens de la longueur, les tranches de foie gras, côté doré vers le haut. Oui. Et puis, on presse pour le rendre homogène. On presse dessus à la fin pour le rendre homogène. Et il y a une dernière phase. On fait préchauffer le four à 90 degrés et on place la terrine dans un bain-marie. Et tout ça, on le met au four pendant 20 minutes. Et une fois que vous avez fait ça, vous retirez la terrine du bain-marie, vous laissez refroidir, vous mettez au frais, et ensuite, il n'y a plus qu'à déguster, tout simplement. Seulement 20 minutes, Une vingtaine de minutes, voilà, c'est ça, au bain-marie, au four à 90 degrés. Donc voilà, cette préparation, donc on peut la faire quelques jours avant les fêtes, Bien sûr, oui, tout à fait. Oui. On peut la faire dans la semaine précédente, donc la fête de Noël, si on veut le faire pour Noël, ce qui permet, on le laisse au frigo, et puis voilà. Puis, pour le déguster, toujours le sortir un peu avant. C'est toujours plus sympa quand il pas à température ambiante non plus, mais disons qu'il soit sorti un peu avant, comme le fromage, quoi. Degré négatif. Tout à fait. Bon, voilà donc une bonne recette. C'est une recette relativement simple, parce que les produits sont simples et de qualité. On va pas chercher 36 produits, parce qu'on voit aujourd'hui des foie gras de plus en plus où on mêle tellement de choses dedans que maintenant on voit plus si c'est du foie gras ou si ça va être par exemple de la mangue au foie gras, parce que maintenant c'est la mode de la mangue. Non, moi je pense qu'il faut rester dans le foie gras, l'agrémenter donc des épices, des épices qui s'accordent bien, mais il faut être léger et garder au foie gras toute sa noblesse, je pense. Voilà, faut pas oublier l'ingrédient principal qui est le foie gras, effectivement. Voilà, le respect du produit. Voilà. Absolument. Voilà, voilà une bonne recette pour les fêtes. Donc tout ça, je sais pas à quel coût ça revient, mais enfin, je sais que 500 grammes de foie gras cru, c'est à peu près entre 35 et 40 euros. Donc 75-80 euros le kilo. Bon, c'est sûr que c'est un événement exceptionnel, mais enfin pour 6 personnes, donc ça va encore, ce qui permet d'avoir un foie gras fait maison. Surtout absolument. Merci monsieur l'artisan épicier. Merci bon François. Service, bonne journée avec Nassima et Valentin. Merci. Salut. À très bientôt. Salut. Merci. 1 heure avec François sur RCN 90.7. François Gremillet. Voilà, on va écouter encore un morceau et après on reprend notre conversation avec Monsieur Fleury concernant donc les chauffages, le coût de l'énergie en ce moment. On va écouter Nicoletta, Ma Biblo, et après donc on intervient avec Monsieur Fleury qui va nous parler de toutes ces sources de chauffage. Voilà. François Gremillet. Nicoletta avec sa belle voix.
qui chante toujours d'ailleurs et qui chante beaucoup du gospel dans les églises ou même partout, qui chante, continue sa carrière. Bon, excusez-nous, Monsieur Fleury, mais c'était le direct. Hein. Oui, on avait l'insert du cuisinier en fonction du service dans son shop. Alors, on va revenir donc au chauffage, objet de notre discussion aujourd'hui. Avant les jouets, on parlait du gaz, donc des chaudières à gaz, et donc du coût et la meilleure performance énergétique étant le gaz, je crois. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que même avec une chaudière à gaz, il faut un thermostat. Le thermostat partout, c'est vraiment nécessaire si on veut vraiment faire des économies. Partout dans l'appartement ou dans la maison. Il faut au moins un thermostat dans la pièce principale. Et des robinets thermostatiques. Alors, aussi, voilà, bien sûr. Hein, pour maîtriser donc sa température, oui. Alors donc là on parle du gaz. Hein. Bon, le gaz, ça va être critique quand même, le gaz, avec tout ce qui se passe du côté russe. Hein. On ne sait pas ce que ça va faire. C'est le prix est toujours une épée de Damoclès à l'heure actuelle. Hein. Et puis d'être trop dépendant des Russes, on a laissé faire ces Russes avec leur gaz, il faut faire attention, parce que l'Allemagne va avoir des problèmes, des graves problèmes, l'Allemagne. Hein. Nous, on va s'en sortir, mais l'Allemagne, ça va être dur pour eux. Après, on va parler du fioul. Alors le fioul, ça va être vite fait. Oui, parce que c'est terminé bientôt. Le 1er janvier, interdiction de mettre en place des chaudières au fioul. Cette année, là, 1er janvier 2022 1er janvier 2022, oui. Donc, si vous voulez une chaudière au fioul, c'est fini. Maintenant, c'est interdit. D'accord. Et si vous en avez une, le jour où elle va mourir de vieillesse, il faudra passer à une autre source. Oui, on ne va pas obliger les gens à changer leur façon. Non. Mais on va attendre donc que ces matériels... On n'en met plus, donc pour les dernières mises, ça dure 20-25 ans, une chaudière au fioul. Oui, encore pour ce temps-là. Puis après, il faudra changer, en sachant quand même qu'il y a quand même des aides actuellement pour passer d'une chaudière fioul à une chaudière gaz. D'accord. Donc si vous avez une chaudière qui est vraiment vieillissante en fin de vie, c'est peut-être le moment aussi de profiter de ces aides. Bien sûr. Ces aides sont intéressantes, oui. Oui. Bon, donc pour permettre donc la conversion du fioul en gaz. Ou en gaz ou autre chose. Autre chose, bien sûr, parce qu'il y a d'autres choses. Il y a le bois. Mais le bois, je crois que c'était un polluant important. Le bois, attention, là on va parler des chaudières à granulés. Oui. Donc, bien sûr, il y a une pollution. Tout chauffage, de toute façon, le gaz aussi. Hein, oui, il y a une pollution. Mais les chaudières à granulés, alors ça vaut assez cher, autour de 20 000 euros. Mais là, il y a des aides aussi très importantes qui peuvent faire baisser la facture de boîtier. En revanche, il faut de la place, il faut dans une maison, stocker. Il faut un silo pour stocker les pellets. Et c'est ça les petits inconvénients. Alors ça, c'est relativement peu onéreux, moins onéreux que... Ça revient au final, ça revient autour de 9 à 10 000 euros en moyenne d'installer une chaudière. Et au point de vue consommation après Au point de vue consommation, ça demeure quand même assez intéressant et je pense un prix inférieur au prix du gaz à l'heure actuelle. Oui, parce qu'on n'est pas soumis en plus aux aléas du marché du gaz. La filière bois est à fond sur les pellets, on en trouve relativement facilement à l'heure actuelle. Et puis il y a aussi le poêle à pellet. Alors c'est plus facile à mettre en place. Le poêle à pellet, oui. Puisque ça peut se mettre dans une salle, dans la salle principale. Oui. Pour remplacer peut-être un vieux poêle, ça peut être intéressant. Alors, il faut quand même une petite unité de stockage aussi. C'est assez performant. En revanche, c'est quand même assez fragile au niveau électronique parce qu'il faut quand même doser. Il y a des systèmes électroniques pour doser l'arrivée des pellets dans le poêle selon la température, etc. Et ça, il y a quelques soucis de maintenance de ce problème d'équipement informatique. Hein. On a eu quelques litiges avec ça. D'accord. Et puis, il y a le poêle à bois aux bûches. Hein. Ou la cheminée. La cheminée, la cheminée avec un cerf, parce que là, les rendements sont quand même nettement inférieurs à un poêle. Une cheminée sans insert, c'est une catastrophe au niveau du rendement. D'accord. Avec un insert, c'est mieux. On reste à des rendements relativement faibles. Je pense qu'autour de 60%. Alors que le poêle à bois a un rendement quand même beaucoup supérieur, qui est autour de 80-90%. D'accord. La cheminée, ça peut être un truc d'agrément plutôt. Aussi, oui, c'est ça. C'est ça. C'est joli à Noël pendant le réveillon. C'est joli, c'est vrai. Voilà. Mais après, il faut l'entretenir. Et puis le bois, en revanche, il y a les bûches. Alors ça revient pas très cher.
les bûches. En revanche, il faut les manipuler. Voilà, et stocker les manipuler. Mais je croyais justement que ces cheminées traditionnelles à bois, c'était justement un moment de pollution important. C'est ça que je croyais. La cheminée traditionnelle, oui, ça c'est tout part. Hein. Ouais, voilà. Le poêle, ça réduit un petit peu, tout en étant aussi polluant, c'est clair. Oui, mais pas au point de la cheminée ouverte. Non, la cheminée ouverte, c'est le pire. Parce que je crois par un moment, ils voulaient les interdire. Hein. Je ne sais pas où ça en est, mais... Alors, donc là aussi, il y a toutes des aides, bien sûr, pour les poêles à bois aussi. Hein. Des aides appelées, oui, appelées. Appelées, d'accord. Oui. Donc les bûches ou les granulés. Non, bûches ou granulés, d'accord. Après, on va parler de l'électricité, peut-être. Oui. Alors, autant l'électricité, ça a été à la mode il y a 30 ou 40 ans. C'est ça. Moi, quand j'ai construit ma première maison, c'était tout électrique. C'était quasiment tout électrique. Ouais. Et puis, c'est tombé, parce que ça finit par revenir cher aussi. Donc, c'est un peu tombé en désuétude. Et maintenant, ça revient. Parce que c'est l'énergie la plus propre à l'heure actuelle. Et voilà. Alors bien sûr, pourquoi c'est plus propre ? Parce que l'électricité est fournie en France par du nucléaire, qui lui aussi est propre en termes de CO2. Bien sûr. Même s'il y a d'autres inconvénients que tout le monde connaît. Il y a les déchets après, il y a les déchets, c'est ça. Il y a les déchets, il y a les risques aussi, même si, en France, il n'y a jamais eu d'incident vraiment majeur de nucléaire depuis que ça existe. En revanche, dans le monde, il y a eu Fukushima... Fukushima, c'est suite à un raz-de-marée, hein. C'est pas vraiment la... Oui, et puis c'est un défaut de conception des constructeurs d'avoir mis cette usine à cet endroit-là où il y avait quand même un risque de tsunami. De tsunami, bien sûr. Mais c'est pas vraiment le nucléaire qui a fait l'effet. Le nucléaire, ça permet de faire du propre et puis d'avoir donc notre indépendance énergétique. Hein. Voilà. Et je pense que si on veut vraiment arriver à des objectifs en 2050, nos centrales nucléaires actuelles, elles sont quand même seront plus opérationnelles. Donc, il faut vraiment penser dès maintenant à comment on aura de l'électricité en 2050. À renouveler le parc. Parce qu'une centrale nucléaire, ça se fait pas non plus en 3 jours. Quand on voit les technologies évoluent, quand on voit le PR de Flamanville. Oui. Un EPR, il n'y en a qu'un qui marche actuellement en Chine. C'est ça. Je crois qu'il y en a aussi au Royaume-Uni qui sont en construction. En Finlande, au Royaume-Uni aussi, aux États-Unis, c'est en train de se monter. Donc, il nous faudra des EPR. Avec la demande d'énergie de plus en plus importante, on ne pourra pas s'en sortir. Hein, ou alors, il faudrait faire des efforts en termes de consommation d'énergie qu'on n'est peut-être pas forcément prêt à assumer à date d'aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'on est prêt? Parce qu'on nous sort sans arrêt maintenant des appareils qui sont à l'électricité. Oui. Partout. Plus les voitures, peut-être, le parc évolue fortement aussi. D'accord. Donc l'électricité, au point de vue coût quand même, c'est relatif. À l'achat, un radiateur, aussi... ce qu'on appelle les grippins, c'est-à-dire les résistances qui chauffent directement, qui nous envoient directement la chaleur, et puis dès qu'on arrête, tout s'arrête, la chaleur tombe aussi. Ça, c'est vraiment à éviter, parce que ça consomme beaucoup, il y a un rendement quasi nul. D'accord. Donc, il faut privilégier les radiateurs à inertie ou à double système chauffant, c'est-à-dire qu'il y a un système qui chauffe rapidement, et un autre qui accumule la chaleur, qui va la rendre petit à petit. Accumule la nuit. On se rapproche de la qualité de chauffage d'un chauffage central. Au gaz. Au gaz. Au gaz, oui. Donc, voilà. Et puis un radiateur, c'est 250 à 500 euros. On trouve quand même des bons radiateurs à l'heure actuelle. Donc, ça revient quand même moins cher qu'une chaudière. Une installation complète de chauffage central. Et ça demande moins d'entretien aussi. Il n'y a pas besoin de contrôle annuel. Oui, bien sûr. Des choses comme ça. Donc, l'un dans l'autre, je dirais, entre gaz et électricité, maintenant, sous condition aussi, bien sûr, que l'appartement ou la maison soit bien isolé. Bien sûr. Il faudra qu'on reparle une fois d'isolation, parce que l'isolation, ça aussi, c'est un problème important dans notre société aujourd'hui, vu dans le réchauffement climatique, autant pour la chaleur que pour le froid. Et puis, on va parler des pompes à chaleur, les pompes à chaleur qui sont vraiment ce chauffage du 21e siècle, ça. Alors, les pompes à chaleur, c'est très bien si elles sont RO, c'est-à-dire que la pompe à chaleur fournit de l'énergie qui va alimenter le chauffage central. D'accord. C'est ça. Donc ça, c'est les pompes à chaleur qui sont... ça revient à peu près à 14 000 euros. Il y a des aides aussi sur ce type de pompe à chaleur. Donc ça revient à peu près à 9 000 euros, comme la chaudière à pellet, par exemple. D'accord. Qu'on a évoqué. Bon, les
au niveau de satisfaction des utilisateurs, c'est un peu plus mitigé, par exemple pour les pompes à chaleur que pour le gaz. Et puis dans les pompes à chaleur aussi, attention, il y a des grosses arnaques en cours. Ah. C'est-à-dire, il y a du démarchage à domicile. Alors, c'est par zone. On le voit parce qu'on a des litiges, nous, à l'UFC, toutes les semaines, sur des problèmes de pompe à chaleur. Et beaucoup de nos amis mosellans, là, puisqu'on on est aussi sur la zone de Sarrebourg. Donc, il y a eu récemment une grosse opération en Moselle et on a des litiges qui tombent régulièrement. Pourquoi des litiges ? Parce que le démarcheur est très convaincant. Il va vous dire que ça vous coûtera rien au final, puisque entre l'investissement, le prêt qu'il va vous fournir et puis les économies d'énergie, ça vous coûtera rien. Qu'il y aura des aides de l'État, il repart dans les 8 jours. Il y a des ouvriers qui viennent installer ça et puis vous apercevrez rapidement qu'il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'aide d'État pour les pompes à chaleur RR. Ah, ok. RO, oui. RR, non. Ah, voilà, la nuance est là. Voilà, donc il faut faire très attention à ça. Et tous ces démarcheurs de sociétés, souvent de la région parisienne, nous, on encourage vivement à ne jamais signer avec ces sociétés-là qui vont disparaître dans 2-3 ans. Et vous aurez le crédit et la pompe à chaleur qui marchera peut-être pas très bien sur le dos. Bien sûr. Donc, ce qu'on peut conseiller donc, à nos auditeurs, c'est toujours à travailler avec des installateurs locaux. Oui. Des gens qu'on connaît dans le secteur. Les entreprises locales qui peuvent très bien faire ça, qui ont pignon sur rue, que vous saurez où trouver si vous avez des problèmes. Bien sûr. Alors, surtout pour des choses qui demandent de l'entretien et du suivi, puis un investissement aussi important, il faut travailler avec le local. Oui. Hein, voilà. C'est aussi bien, c'est pareil que les carottes et les navets. Hein, si on prend le local, c'est meilleur. On s'y retrouve. C'est pareil. Alors donc, il y a quelques préventions quand même à faire pour les pompes à chaleur, question de bruit, d'emplacement, tout ça. Oui, parce que la pompe à chaleur, ça veut dire qu'il y a un module extérieur avec un ventilateur. Ça peut gêner les voisins. Bien sûr. Et même, ça peut même vous gêner, vous, si vous dormez au-dessus, ça fait quand même un petit bruit, même si c'est assez faible, ça fait un petit bruit, puis quand ça vieillit, le bruit, il a tendance à augmenter. C'est comme les aussi. compresseurs pour les clims. Oui, pareil. Comme ça aussi. Pareil. Hein c'est des fois ce qui une gêne qui est occasionnée par la marche. Et puis même, c'est une pompe à chaleur. Alors, nous, on est comme des régions plutôt froides, les pompes à chaleur sont quand même plus adaptées pour les régions plus tempérées. Oui. Sur le littoral, par exemple, dans le sud. Puis il y a la géothermie aussi maintenant. Il y a de la géothermie qui peut être aussi adjointe, tout ça, ça marche bien. La géothermie, ça peut être un plus avec la pompe à chaleur, je pense. Oui, bien sûr. Un mélange des deux. Voilà, il faut voir les entreprises vraiment spécialisées sur ce type de chauffage. Et là, ils vous conseilleront, que tout dépend de la maison, son emplacement, du terrain. Il y a énormément de paramètres qui entrent en jeu. Oui, bien sûr. Et puis, il faut faire aussi, normalement, quand on change comme ça d'énergie, il faut faire une expertise énergétique par quelqu'un de sérieux qui pourra vous donner des bons conseils. Donc, puis dans le cadre de la rénovation énergétique prônée par le gouvernement, il y a ça s'appelle FAIR, je crois, ce qui permet donc de faire venir des gens, des techniciens, des ingénieurs, pour pouvoir éventuellement vous apporter tous les conseils nécessaires. Il y a beaucoup d'organisations qui peuvent vous conseiller en toute indépendance. Voilà, d'accord. Alors, vous pouvez donner quelques conseils lorsqu'on signe un devis, par exemple, déjà, on se met en rapport avec un artisan. Quand vous voulez changer, il faut toujours essayer d'avoir 3 devis. Oui. Parce que souvent, si vous demandez, il faut s'en demander 5 devis pour en avoir 3, parce qu'il y en a un qui viendra pas, il y en a un qui viendra qui donnera jamais le devis. Donc c'est toujours difficile d'avoir des devis. Mais il faut c'est quand même très bon de comparer. Hein. Bien sûr. Et puis, si on vous promet des aides, il faut le faire noter par écrit. D'accord. Parce que dire comme ça, oui, vous aurez des aides, et puis après, on s'aperçoit qu'il y avait un certain nombre de conditions, qu'on n'y aura pas droit, ou qu'il n'y a pas d'aide carrément. Donc, faites bien noter par écrit les aides auxquelles vous aurez droit. On aura droit, parce que les aides sont soumises à certains engagements. Hein? Oui, il y a des critères de revenus, il y a des critères de quel mode d'énergie vous prenez, quel matériel vous prenez, quelle entreprise vous prenez, elle doit être RGE. Voilà, il y a RGE, oui. Ça demande donc une étude quand même approfondie avant de s'engager et donc d'avoir un devis fiable. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, on revient à tous les démarchages que vous pouvez avoir, ou même sur les foires expositions. Il faut se rappeler
a priori, le salon de l'habitat va reprendre à Nancy fin février. La Foire Expo aussi début juin. Et quand on est en Foire Expo, il y a beaucoup d'entreprises qui vont vous proposer de la rénovation énergétique. Oui. Et si vous signez, vous n'avez pas le droit de rétractation. Donc vous êtes pieds et poings liés. Vous avez signé, la commande est faite. Il n'y a pas les 14 jours là. Il n'y a pas les 14 jours dans les Foires Expo. Ah oui, d'accord. C'est pas une vente à domicile, oui. Oui. Voilà. Bon, on va écouter une pause musicale quand même pour agrémenter notre sujet. Et puis on parlera quand même, on évoquera les jouets. Les jouets, c'est d'actualité. On va passer donc Pascal Danel. Aujourd'hui, il y a neigé. Il y a neigé dans les Vosges, beaucoup de neige. Tant mieux. J'espère qu'elle va pas fondre pour les fêtes parce que c'est souvent le redout qui arrive. Et que les skieurs pourront skier, même masqués. Ils se démasqueront après sur les pistes, c'est pas grave. Il y a eu beaucoup d'accidents ce matin, ça a glissé un peu partout, je sais pas. Les gens ont été surpris, ils vont peut-être des fois trop vite, et puis peut-être que les pneus sont pas toujours à la hauteur. Alors on va écouter Pascal Danel, justement, Les neiges du Kilimandjaro. Voilà, nous sommes toujours avec Jacques Fleury, le responsable de l'antenne UFC Que Choisir sur Nancy. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, on est en fin d'émission. On va quand même évoquer le problème des jouets, les fêtes de fin d'année. Oui, les jouets, c'est d'actualité. Alors, c'est d'actualité. Et on a, à UFC Que Choisir, on a étudié les catalogues qu'on a reçus dans les boîtes à Nancy. Fin novembre. Avec notamment 4 catalogues, Leclerc, Auchan, Cora et Kik Jouets. Et alors autant Leclerc et Auchan sont performants au niveau des promos qu'ils font sur les jouets. C'est-à-dire dans les jouets on a un panier qui tournait autour de 500 €. C'est 12 jouets qu'on a pris en compte. Oui. Auchan et Leclerc, avec les promos, en intégrant les promos, se tenaient. Cora était plus cher, était à 624. Et puis, Kik Jouet battait les records à 760 €. D'accord. Mais le problème, c'est que Leclerc et Auchan ont des promos qui sont terminés à la date d'aujourd'hui. Qui s'arrêtent rapidement. Elles se terminent début décembre. D'accord. En revanche, Cora, ces promos, ils les conservent jusqu'à Noël. Donc, du coup, à la date d'aujourd'hui, Cora, Auchan, Leclerc sont à peu près équivalents à très peu de choses près. Ouais. Et Kik Jouet reste même prix, parce qu'il y a très peu de promos chez Kik Jouet. Oui. On s'est dit, tiens, et si on achetait sur Amazon? Mais c'est des stratégies marketing, ça, qui trompe un peu les gens, je trouve, parce que oui. En arrêtant la promotion le 4 décembre, je trouve que alors que les gens attendent peut-être la paye là pour pouvoir aller faire leur cadeau. Oui, bien sûr. Et puis le catalogue traîne, l'enfant ou le petit-enfant le regarde, le prix est bien, et puis quand on y va, le prix il est plus celui-là. C'est un peu mensonger. Vous parliez d'Amazon, là? Oui, parce qu'on a regardé ces mêmes jouets sur Amazon, et curieusement, Amazon était cher. Quand on avait pour 550 € chez Leclerc et Auchan là, au mois de novembre, Amazon était à 715. Les mêmes jouets, strictement les mêmes jouets. Chose. Donc attention à Internet, regardez bien les prix, n'allez pas tête baissée. Regardez quand même dans les magasins, du secteur, à combien ils sont. Amazon ne vaut peut-être pas le coup. C'est parce que les gens sur Internet, c'est un problème de facilité, tout ça, donc c'est là-dessus. Ou alors quelquefois le paiement 4 fois qui est proposé. Et puis ils ont une livraison très rapide. Il faut connaître. Les gens vont pas traîner dans les magasins. Avec des possibilités de retour aussi faciles. Même si les grandes enseignes maintenant, elles acceptent des retours de jouets après Noël. C'est l'achat facile. Enfin, donc si on a le temps de réfléchir, soyez prudents. Et donc écoutez les conseils de Monsieur Fleury du UFC Que Choisir, rue de la Hache à Nancy, près du centre Saint-Sept, tout près. Si vous allez faire vos courses, vous avez un problème, prenez rendez-vous avec Monsieur Fleury. À quel numéro de téléphone? Au 09 52 19 48 23. Voilà, 76 rue de la Hache. Plus on a un site, vous avez tous les renseignements. Voilà, il y a le site avec les permanences, quoi. Voilà. Merci d'être venu, Jacques Fleury. Et puis on va souhaiter donc de bonnes fêtes à tous. Faites attention aux arnaques, autant sur le chauffage, énergie, qui en ce moment est un problème crucial, et aussi sur les jouets, qui est d'actualité aujourd'hui pour gâter vos enfants. Et souhaitons-nous à tout le monde donc de bonnes fêtes de fin d'année, pas trop d'excès, des réunions familiales pas trop grandes, mais donc et on se revoit l'année prochaine, bien sûr, avec plaisir. Oui, bonne fête à tous. Voilà, bonne fête à tous. Merci Cyril. RCN, www.rcn-radio.org